le savons, la perfection n'est pas de ce monde. En dépit de cette assertion, reconnaissons tout de même que l'histoire de la Côte d'Ivoire a été marquée par des années de tranquillité et de joie. Mais les oppositions violentes, les crises sociales et les guerres sont encore fraîches dans les mémoires des habitants de ce pays. L'Église en Côte d'Ivoire, qui est au service du règne de Dieu, a toujours été témoin des événements vécus par les Ivoiriens. Elle a toujours été présente à leur côté pour partager leurs angoisses, leurs espoirs, leurs désirs de réconciliation et de paix. Elle travaille donc sans relâche à construire une société plus juste et plus fraternelle. Pour mieux découvrir l'Église catholique en Côte d'Ivoire, dans son rôle de témoin de réconciliation nationale, Jean-Jacques Adadé de Radio Espoir, Marina Kouekou-Lassissi de la Radio Nationale Catholique et moi, Myriam Roxaneno d'Ecclesia TV, nous entretiendrons avec son Excellence Monseigneur Ignace Bessidogo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'échange. Parler de réconciliation suppose qu'il y a eu fracture sociale antérieure. Faisons donc une observation. Les Ivoiriens, qui ont longtemps vécu unis et de façon pacifique aujourd'hui, à la moindre occasion, tombent dans la violence. Nous prenons l'exemple des élèves. Pour obtenir des congés anticipés, cassent, brûlent, agressent. Les groupes ethniques, pour des vétilles, des rumeurs, s'affrontent. Les hommes, pour la conquête du pouvoir, versent du sang humain, tuent leurs semblables. Certains guides religieux s'engloutissent dans la mêlée par des prophéties et des messages contradictoires et perdent bien souvent leur crédibilité. La vérité de la vie présente notre havre de paix d'hier comme un champ de bataille aujourd'hui. Comment sommes-nous arrivés à cette triste réalité, Monseigneur? Vous avez parlé de fracture sociale. La fracture intervient quand il y a des injustices. Les injustices qu'on a subies, les injustices qui ont provoqué des frustrations. Même si parfois on entend dire qu'il est préférable de subir une injustice qu'en arriver au désordre. Mais l'injustice provoque le désordre. Donc l'injustice engendrant des frustrations, on finit par arriver à une fracture. Une fracture. Je pense que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des injustices pendant trop longtemps et qui n'ont pas pu être contenues et ça a explosé. Voilà. Alors Monseigneur, en dehors des injustices, quelles sont les autres causes majeures qui nous emmènent à rechercher la réconciliation aujourd'hui? Dès l'instant où il y a eu fracture, qu'il y a eu conflit, il faut chercher la réconciliation. Les injustices engendrent les frustrations et on arrive au désordre, on arrive à des violences. Et on arrive à une crise grave, comme ce que nous avons connu. Même si c'est dans le domaine politique, mais on est parti des injustices. Sur le plan social, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons vu des injustices qui ont été perpétrées sur des citoyens. Il y a eu aussi des situations d'usurpation. Tout ça, c'est des injustices. Et donc, cela provoque une crise plus ou moins grave, mais ce que nous avons connu, une crise vraiment très grave. Dès l'instant où il y a eu ce conflit, la réconciliation vient pour essayer de recoller les morceaux, essayer de réparer, de restaurer la vie ensemble. Parce que fracture, ça veut dire qu'on était dans une certaine harmonie et l'harmonie a été rompue. C'est suffisant pour que on désire la réconciliation. Donc la cause fondamentale pour aller à la réconciliation, c'est qu'il y a eu une harmonie rompue. On ne peut pas laisser l'harmonie rompue, ainsi il faut la réparer. J'ai en tête l'histoire de Joseph et de ses frères. Joseph a été vendu. C'est l'harmonie familiale qui a été rompue. Mais, j'allais dire, loin de ses frères, loin des uns des autres, il y avait ce désir de se retrouver.
Donc la réconciliation s'impose dès l'instant où il y a eu fracture. Et c'est ça la réconciliation. Il y avait conciliation et ça a été rompu et on réconcilie. Ça s'impose. Ça s'impose. Si on veut vivre en société, ensemble, en harmonie, il faut rétablir l'harmonie qui a été rompue. Et pour rétablir l'harmonie qui a été rompue, c'est la réconciliation. Donc elle s'impose après une crise. C'est pour cela qu'on a tous été heureux de 2011 que la réconciliation ait été prononcée. C'est une très bonne chose qu'après une crise, on n'en reste pas à la crise, mais qu'on cherche à rétablir les liens qui ont été rompus. Monseigneur, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui identifiée à ces crises et violences, mais cela n'a pas toujours été le cas. Ça a été un pays qui s'est aussi qualifié de pays de paix jusqu'au premier coup d'État en 1999. On a même qualifié ce pays de pays auteur du miracle ivoirien dans les années 70-80. Quand vous analysez cette époque-là de stabilité relative, qu'est-ce qui faisait que la Côte d'Ivoire tenait et ne cédait pas à la violence? Écoutez, je pense que la relative paix que la Côte d'Ivoire a connue est due aussi, est due d'abord à la tête, au leader, au premier président de la République. C'est vrai, on ne peut pas dire que tout était pur, tout était sain. Il y a eu des crises. Aux premières années des indépendances, il y a eu des crises. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés comme ça. Bon, nous sommes un peu, pas trop vieux, mais on a entendu des choses. Tout le monde était soupçonné. On suivait les gens. Donc il y a des gens qui ont été emprisonnés pour certaines crises. Il y a eu même des crises violentes. Il y a eu des crises violentes et je pense qu'on ne doit pas oublier ça. Il y a des peuples qui ont été massacrés dans cette première période de notre pays, de l'histoire de notre pays. Donc il y a eu aussi des violences, mais qui ont été, j'ose dire, assez rapidement circonscrites grâce à la clairvoyance de celui qui était à la tête du pays, qui ensuite a travaillé pour vraiment l'unité nationale. Je crois qu'il faut le reconnaître, et qui a tellement parlé de paix et aussi de ce Dieu qui est amour, que quand vous demandez à des enfants, à des jeunes dans le temps, qui a dit que Dieu est amour? On dit c'est le président Houphouët-Boigny. C'est pas lui, c'est l'évangile de Jean. Mais il a tellement repris cela que ça finit par faire corps avec lui. Donc sa clairvoyance qui a aidé à vivre dans cette accalmie relative que le pays a connue. Et il faut savoir aussi que la population a augmenté progressivement. Dans les années 60, on n'était pas 26 millions, on était 3 millions. Alors, 3 millions à gérer, c'est plus facile que quand on devient 20 millions. Voilà, donc tout cela, il faut prendre tout cela en compte. Donc je pense que cette première période où le pays a connu une relative accalmie, cela est dû à la manière de gérer le pays par le premier président de la République, donc qui était un homme de rassemblement, qui a travaillé pour l'unité nationale, et je pense que cela est à lui reconnaître. Bien sûr, les Ivoiriens, tous, nous y avons participé. Mais un moment vient où, à force de réfléchir, on pense qu'on peut faire mieux, qu'il y a des changements qui doivent s'opérer. Et les changements arrivent, pas toujours de manière profitable. Mais sinon, je pense que c'est dû à la manière de gérer le pays par le premier chef de l'État. Excellence, nous le savons, nous avons des moments de paix relative et d'instabilité politique
qui ont marqué l'histoire récente de notre pays. La démocratie continue d'être mal négociée et la crise sociale est très grandissante. Une situation d'ailleurs qui défavorise le climat propice à l'expression de la vie associative, culturelle et je dirais même religieuse en Côte d'Ivoire. De la gestion du bien-être d'un peuple, la politique nationale a plongé le peuple dans une gestion de crise incessante avec son corollaire de souffrance et de destruction provoquant la déchirure sociale. Dites-nous, Excellence, comment parler d'unité dans une société où l'individualisme gagne du terrain et semble orienter la vie des hommes? Oui, vous l'avez dit. Comment parler d'unité alors qu'il y a, comme tous les jours, nous constatons l'individualisme dans la gestion du bien commun, dans la gestion du pays, dans la gestion de la chose publique. Parce que la République, c'est ça. C'est la chose publique. C'est ça la République. Ce n'est pas la chose privée. Si on gère la chose publique comme une chose privée, on aura toujours des crises. On ne peut pas parler d'unité. L'unité suppose que dans notre manière de gérer la chose publique, on tienne compte de l'intérêt commun. Qu'on gère le bien commun de sorte que ça profite à la communauté, à tous les membres de la communauté. Donc on sorte de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Tout ce qui fait que on ne regarde pas l'autre, mais on se regarde. Et on gère en se regardant. On se gère en fait, on se sert de l'autre, on ne sert pas l'autre. Or, si nous voulons avoir l'unité nationale, il faut que nous tenions compte de l'autre et qu'on sache que je suis au service de l'autre. Et ça change tout si on se regarde comme au service de l'autre et pas utilisant l'autre pour me servir. Et je crois que c'est fondamental. Et le pape François a écrit une lettre, une exhortation sur la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Et il a dit dans cette lettre que ceux qui ont l'autorité ont le devoir d'être saints. Parce que souvent on pense que ceux qui ont le pouvoir, qui gèrent le pouvoir, les grands types comme on dit, ils ne doivent pas être saints. Nous sommes tous appelés à être saints. Y compris les grands types, ceux qui ont l'autorité. Et quand il dit ceux qui ont l'autorité, il parle aussi des évêques, il parle de lui-même le pape, mais il parle aussi de ceux qui gèrent l'autorité politique. Dans la cité, ceux qui ont l'autorité doivent être saints. Comment? Dans le respect du bien commun, et pas seulement dans le respect du bien commun, le pape dit, au détriment de leurs intérêts particuliers. Vous voyez? Ceux qui gèrent le bien commun, enfin, qui ont une autorité, doivent gérer cette autorité dans le respect du bien commun et même en sacrifiant leurs intérêts particuliers. Ça, c'est fort, ça. Mais c'est là qu'ils doivent être saints. Le pape demande que ceux qui gèrent l'autorité soient saints en regardant l'intérêt commun et pas l'intérêt individuel. Et même en sacrifiant leur intérêt individuel pour l'intérêt commun. Si on va vers ça, l'unité est acquise. Donc je pense qu'on doit sortir de l'individualisme en recherchant le bien commun, même au détriment de nos intérêts particuliers pour l'intérêt de la chose publique. On a l'impression que le chemin semble être long de ce côté-là, Excellence. Oui, mais vous savez, le plus court chemin n'est pas forcément le chemin pour arriver là où on doit aller. Oui. Parfois, le plus court chemin, c'est ce que dit l'Évangile. Hein. Le chemin qui mène à la perdition, il est large comme ça. Mais le chemin qui mène au salut, là, il est rocailleux, il est tortueux, Donc, le chemin difficile, c'est peut-être lui qui mène au bout. Donc, je pense que, c'est vrai, c'est difficile de sacrifier ses intérêts privés pour l'intérêt commun. Il y a un chef de l'État
en Afrique. Il semble qu'il y a une volonté de chercher à sa béatification, un chef d'État d'un pays d'Afrique centrale, qui, il semble, il disait à ses enfants, ne pensez pas que parce que je suis chef de l'État, donc vous là, vous n'allez pas travailler et puis on va vous mettre à des postes. Vous devez étudier comme vos camarades. Mais ça, c'est fort, ça. Et ce chef d'État, il avait toujours, quand dans ses déplacements, il avait sa Bible et puis son crucifix. Donc, il vivait le service politique comme un service, en sacrifiant ses propres intérêts. Il aurait pu arranger tout pour ses enfants. Il a dit, vous allez étudier comme les autres. Vous allez vous efforcer comme les autres. Si vous ne faites rien, vous jouez les imbéciles, vous serez à la traîne. Alors, c'est ça, ce service-là, en sacrifiant ses intérêts pour l'intérêt. C'est un chemin dur, difficile, mais si on gère avec sa foi, parce que cet homme-là, c'est un homme de foi, alors on peut y arriver. Très bien. Alors, Excellence, on ne pourrait pas parler de réconciliation sans faire cas de la démocratie. Pourquoi la démocratie, tant proclamée par, on va dire, au cours des discours politiques, est à la vérité porteuse de germes conflictuels? Serait-elle mal comprise et mal vécue? Mais la démocratie est difficile. C'est-à-dire, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple. Donc c'est difficile. Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Hein. Le système royal, monarchique, et tout ça. Mais la démocratie, là, on dit le pouvoir au peuple. Il faut que le peuple lui-même ait conscience du pouvoir qui est le sien. Donc si le peuple lui-même n'est pas suffisamment formé de son pouvoir et de l'exercice de son pouvoir, vous voyez dans quelle situation on est. Donc la démocratie suppose que le peuple soit un peuple, ait conscience d'être un peuple et ait conscience de son pouvoir. Donc c'est un chemin déjà, former le peuple. Former le peuple. Parce que nous avons dans nos villages, nous avons nos systèmes de gouvernement. Hein? En Côte d'Ivoire, les différents peuples ont un système de gouvernement. Ils sont nés avec. Mais ils sortent de là pour embrasser la démocratie à l'universel, selon les schémas universels. C'est nouveau. Donc il faut que le peuple même prenne conscience de cette chose-là. Et puis, entre là-dedans. Ça veut dire quoi la démocratie? Le pouvoir au peuple, ça veut dire qu'on respecte l'autre, on écoute l'autre. Aujourd'hui, le pape nous invite à être une église synodale. Mais c'est presque une église démocratique. Une église où on écoute l'autre, même s'il y a la hiérarchie. Mais la hiérarchie, et le pape a donné des images assez fortes, où il renverse. Il dit la hiérarchie, ils ne sont pas à la tête, ils ne sont pas au sommet, ils sont en bas. C'est eux qui servent. Donc, il faut que le peuple prenne conscience de la démocratie et il y ait une écoute interpersonnelle. On s'écoute, on accepte que l'autre pense différemment. Et on l'écoute, lui aussi nous écoute. Donc la démocratie n'est pas facile. La démocratie est par le fait même difficile. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres et puis on suit. Tout le monde réfléchit et puis on dit voilà où on veut aller. Et ça là, c'est pas facile à accepter. Le peuple ne le comprend pas bien et ceux qui doivent l'accepter, ils n'y sont pas encore. Donc la démocratie est difficile. Il faut y travailler, il faut se former et il faut la volonté. La volonté, celui qui dirige, pour que les choses marchent là, il faut que celui qui dirige ait la volonté. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on peut dire que la démocratie, telle que son nom l'indique, est dans la volonté de ceux qui nous gouvernent? Ou bien c'est un mot qu'on utilise pour faire autre chose que la démocratie? Monseigneur, la situation sociale de la Côte d'Ivoire place les Ivoiriens dans une extrême vérité de confrontation de leur foi. La foi catholique se trouve être au défi de la société ivoirienne, qui a l'attention tournée vers la crédibilité du message évangélique porté par l'Église. Comment la Côte d'Ivoire peut être le lieu d'expression de la foi catholique, alors que les crises sociopolitiques incessantes mettent à rude épreuve la foi des Ivoiriens dans leur diversité? À rude épreuve.
La foi, justement, se purifie dans les épreuves. La foi se purifie dans les épreuves. Tant que le croyant est comme dans un divan, il est là, il n'y a pas d'épreuve. Bon, sa foi, souvent, c'est un laisser-aller. Mais c'est quand il y a les épreuves, justement, que la foi est éprouvée comme l'or qu'on purifie par le feu. Donc l'épreuve est salutaire pour la foi. Et en général, c'est au cœur de la foi même au cœur de l'épreuve même que la foi explose. Moi, j'ai été surpris par rapport à une paroisse qui a accueilli des réfugiés pendant la crise. Mais justement, on a compris que malgré cette situation de crise très forte, cette paroisse a montré une grande générosité. Ça n'a pas diminué sa foi. Les crises fortifient la foi. C'est quand les chrétiens sont laissés à eux-mêmes, ils sont dorlotés là, qui ne font rien. C'est l'épreuve même qui est comme une sorte de feu qui réchauffe la foi. Comme la tortue, quand tu lui mets le feu dessus. Ce n'est pas pour dire que forcément il faut persécuter les chrétiens, mais l'épreuve n'est pas contre l'expression de la foi. Au contraire, c'est de manière contradictoire, paradoxale, c'est l'épreuve même qui fait que la foi se fortifie, s'anime, s'exprime. Et vous voyez, pour prendre l'exemple des missionnaires qui sont venus ici, mais ils savaient qu'en venant, ils allaient mourir. Ils savaient de chez eux, en venant, qu'il y a la fièvre jaune qui les attendait. Qu'ils allaient faire 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, et ils allaient mourir. Mais ça ne les a pas empêchés de venir. Ils sont venus. Et c'est grâce à leur ténacité qu'aujourd'hui, nous sommes là à parler de Jésus-Christ. Donc, en réalité, la foi, c'est vrai, il y a l'épreuve avec cette situation que nous vivons en Côte d'Ivoire, situation politique éprouvante et tout ça. Mais au cœur de cette situation, la foi est là. Et c'est même la foi qui nous permet de résister. Et en même temps, la situation fortifie l'expression de notre foi et la rend plus solide. Monseigneur, l'Église catholique en Côte d'Ivoire a souvent été accusée de pactiser, soit avec le pouvoir en place, soit avec l'opposition. Ces silences lui ont été parfois reprochés. Quelle est la nature de vos rapports avec la classe politique, que ce soit le pouvoir ou l'opposition? Écoutez, nous sommes dans une société et nous ne pouvons pas être indifférents à la société. L'Église ne peut pas être indifférente à la société. L'Église ne vit pas en dehors de la société, de la cité. Les chrétiens ne vivent pas en dehors de la cité, ils vivent dans la cité. Donc tout ce qui touche la cité les touche. Et au Concile Vatican II, il y a un document qui a été produit, Gaudium et Spes, qui parle de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. L'Église, au numéro 1 de ce document, il est rappelé que l'Église, tout ce qui fait les préoccupations des hommes, l'Église partage cela. Donc les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les laïcs, catholiques sont dans la cité. Donc, ils doivent avoir une relation avec ceux qui dirigent la cité. Mais quel type de relation? Alors, bien sûr, notre histoire d'église, de jeune église, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'église a été parfois jugée de partisans. De partisans du pouvoir en place, ou de partisans de ceux qui sont dans l'opposition. Mais en réalité, l'Église est partisan de la vérité de l'Évangile. L'Église en Côte d'Ivoire est partisane. On ne peut pas dire qu'on n'est pas partisan. Nous sommes partisans. Mais partisans de l'Évangile. Et quand nous parlons, ça ne veut pas dire de l'Évangile que nous parlons. Ça peut ne pas plaire, bien sûr. Parce que l'Évangile n'est pas fait pour plaire aux gens. L'Évangile est fait pour aider les gens à se convertir. Or, se convertir, ça demande un arrachement. Ça demande de quitter. On va dans ce sens, on revient. Mais on n'est pas toujours content de revenir. Donc, on ne plaira pas toujours aux gens. Et l'Église, sa boussole, c'est l'Évangile. Bon, nous nous trompons parce que nous sommes des hommes. Mais dans notre conscience d'homme, quand nous prenons la parole, c'est à partir de l'Évangile. Donc, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, l'Église n'a pas été applaudie par tout le monde. Ce serait même une erreur que de chercher à plaire à tout le monde. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, si j'en étais à plaire aux hommes,
je ne plairai pas à Dieu. Donc notre préoccupation, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais de chercher à plaire à Dieu en disant aux hommes ce qu'il faut pour l'organisation de la cité, pour la gestion de la cité. Ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres, mais on avance, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. On cherche à aider le pays à avancer. Donc depuis, si vous connaissez l'histoire, on n'a jamais été en odeur de sainteté avec tous ceux qui sont au pouvoir. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, mais on ne cherche pas à parler pour faire plaisir à un tel et pour déplaire à un tel autre. On pense que l'évangile va ce que l'évangile dit par rapport à une situation concrète. Nous nous exprimons. Il y en a qui sont condamnés à la façon. On n'est pas partisan d'une personnalité particulière, on est partisan de la vérité de l'évangile. Alors, Monseigneur, l'Église catholique, témoin de la réconciliation, a été aussi engagée au niveau institutionnel dans un certain nombre de structures. On a pu voir, même si ce n'est pas l'Église en tant que telle, un Premier ministre catholique, Feu Konan-Banny, au niveau de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, et par la suite, un archevêque catholique à la tête d'une autre institution, qui est le CONARIV. Aujourd'hui, quel est le bilan de cette... Même au niveau de la CEI, l'Église a également désigné un prêtre pour la représenter à la CEI. Alors, quel est le bilan de cet engagement-là pour la réconciliation? Alors, avant cette réponse, j'aimerais revenir à une situation par rapport à... Vous savez, dans Afrique et Mounous, dans l'Église en Afrique, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, cette lettre, cette exhortation de Benoît XVI, qui a été remise à l'Afrique, à l'Église en Afrique, dans cette lettre de Benoît XVI, le pape dit ceci, que l'Église, à travers sa hiérarchie, n'a pas les rênes de la politique. Elle ne doit pas avoir les rênes de la politique. Mais elle ne doit pas non plus fuir ses engagements vis-à-vis de la politique. Et ces engagements se résument dans le fait d'être lumière qui éclaire, qui indique. Donc le guetteur, ça on ne doit pas. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est évêque, parce qu'on est prêtre, on doit être indifférent à la politique, non. On a un mot à dire. Ça ne veut pas dire qu'on fait la politique politicienne, mais on a un mot à dire. Maintenant, pour revenir à votre question, dont j'ai perdu le fil. Oui, un Premier ministre catholique à la tête de la CDVR, un archevêque catholique à la CONARIV, un prêtre catholique à la CEI. Le sens de cette implication et le bilan. Un mot, au moment où le ministre était ministre catholique, Premier ministre qui était chargé de la CDVR, l'archevêque était là, mandaté par l'Église pour participer à ce dialogue en vue de la réconciliation. Et il y a eu après qu'on arrive où il a été responsabilisé. Mais quel bilan? Mais le bilan, je crois qu'il se trouve dans les rapports de ces deux commissions. La première commission a fait son travail. Je pense qu'ils ont bien travaillé. Je pense que l'archevêque qui a été désigné par la conférence pour être au cœur de ce débat avec les autres, je crois qu'ils ont bien travaillé puisqu'ils ont remis les rapports à qui de droit. Donc je pense que c'est ce rapport qui témoigne de ce qu'ils ont fait. Maintenant, une chose est d'avoir travaillé, de remettre le rapport, autre chose est sa mise en œuvre, son application. Ça ne dépend plus d'eux. Mais je pense que pour ce qui est du travail qui a été fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu de manière correcte. Et au niveau de la CEI, on était présents comme témoins pour certifier nous avons rempli notre mission. Selon l'Évangile, celui que nous avons mandaté, c'est un prêtre. Il n'est pas allé là-bas pour soutenir l'un ou l'autre. Il est allé là-bas pour dire la vérité selon lui, participer à ce que la vérité éclate dans la mise en œuvre des élections. Donc je pense que chaque fois qu'on a été sollicité, nous avons fait ce que nous devons à partir de notre foi et à partir de l'Évangile de la vérité. Mais vous savez, quand vous êtes dans une ambiance où vous travaillez avec d'autres, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Ceux qui vous mandatent, ceux qui vous qui demandent votre service, ce n'est pas toujours évident que votre vérité leur convienne.
Donc, nous avons fait ce que nous devons faire. Et je pense que chaque fois que l'Église a été sollicitée, sa boussole, c'est l'Évangile. Qu'est-ce que le Christ lui demande à cet instant précis par rapport à la vie de la société? C'est comme ça que nous travaillons. Et en général, nous sommes en communion. Il y a toujours un retour avec ceux que nous mandatons. Sauf quand nous ne sommes pas totalement d'accord. Là aussi, on le dit. Vous avez dû l'entendre. Quand on n'était pas d'accord, on l'a exprimé. Mais quand on est d'accord, il y a toujours un contact avec celui qui est mandaté pour que sa mission soit une réussite au sein de la structure qui demande son service. Alors, Monseigneur, cela relance le débat du chrétien face à la politique, qui est d'ailleurs un ouvrage que vous avez publié il y a plusieurs années, mais qui est encore d'actualité. Quelle est l'attitude du chrétien face à la politique dans ce contexte-là? Le mot d'ordre de son parti, l'interpellation de son évêque, de son épiscopat, comment doit-il se situer par rapport à sa vie de citoyen? C'est ça. Est-ce que c'est son engagement politique, son militantisme qui prime ou c'est sa foi? Normalement, sa foi doit éclairer son militantisme. Le chrétien ne peut pas faire la politique en mettant sa foi en veilleuse. C'est qui n'est pas chrétien. Quel que soit le lieu où il se trouve, qu'il soit professeur d'université, qu'il soit médecin, qu'il soit je ne sais quoi, il doit vivre tout cela en tant que chrétien à partir de sa foi, qu'il soit prêtre. C'est son baptême qui doit le diriger. Donc le chrétien, et c'est pour ça que le pape François dit, dès que vous êtes baptisé, vous êtes disciple missionnaire. Donc vous baptisez est missionnaire, quel que soit le lieu où il est. S'il est en politique, il doit vivre la politique à partir de sa foi, d'abord. Ça doit éclairer ses amis, ses camarades du parti politique. Donc il ne doit pas être un chrétien qui a deux vies, qui a une vie double, ou une double vie, mais un chrétien qui a une vie. C'est sa vie chrétienne qui éclaire ses engagements. Donc, en politique, souvent on pense que la politique, là, pour faire la politique, il faut être menteur. Or, le chrétien, on dit qu'il ne faut pas mentir. Donc le chrétien ne peut pas faire la politique. Non, la politique, ce n'est pas un lieu de mensonge. La politique n'est pas un lieu de mensonge. La politique, c'est un lieu de vérité. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est le pape Paul VI ou un des papes qui a dit que la politique, c'est la forme la plus élevée de la charité. C'est la forme la plus élevée de la charité. Donc celui qui vit la politique de manière chrétienne, dans la vérité, mais il fait la charité parce que tu es au service de la cité, de la communauté. Le bien commun entre tes mains. C'est pour ça qu'on dit que c'est la forme la plus élevée de la charité. Tu gères le bien commun. Donc on pense que oui, les politiciens là, c'est des menteurs. C'est que c'est des mauvais politiciens. Sinon, un vrai politicien n'est pas un menteur. Un vrai politicien, il s'occupe de la cité. Donc il ne ment pas. Il doit faire la charité pour que la cité soit bien organisée. Et le chrétien doit faire la politique avec sa foi chrétienne. Souvent, ils sont chrétiens, ils disent, bon, quand on rentre en politique, là, il faut aller chercher Canary pour venir casser sur le bois. Non. C'est qu'il n'est pas chrétien. Il doit aller à la messe. Et dans un pays européen, il y avait un premier ministre. Tous les matins, il était à l'église. Tous les matins. Tous les matins, il était à l'église avant d'aller au bureau. Mais il vivait sa politique à sa foi. Il est resté 40 ans dans son pays, premier ministre. Vous comprenez? Donc, le chrétien doit faire la politique avec sa foi. Et non mettre sa foi de côté. Et puis faire tout. Excellence, maintes fois vous aviez évoqué la notion de vérité. La vérité, la justice et l'amour sont proposés pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Dites-nous quel est le témoignage de l'Église, j'ai envie de dire de l'Église catholique. La vérité. Récemment, le pape François a écrit une lettre encyclique sur l'amitié et la fraternité et l'amitié sociale. Dans cette lettre, il parle un peu de la réconciliation. Et il dit que la réconciliation ne peut pas se faire en dehors de la vérité. Donc, j'allais dire, c'est le discours naturel de l'Église, la vérité. Mais si c'est le discours naturel de l'Église, c'est parce que c'est le discours de la Bible. Le psaume 85-84
dit ceci, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Donc il y a un lien, la vérité là. Alors, s'il y a eu une crise, on s'est battu, on ne s'est pas entendu, il y a eu des frustrations, il y a eu des injustices qui ont créé des frustrations, il y a eu des usurpations qui ont créé des frustrations. Mais si on est dans une situation, un désir de réconciliation, une volonté ferme de réconciliation, on ne doit pas mettre de côté la vérité. Et c'est la vérité des faits historiques. Et ça, c'est le pape François qui parle comme ça. C'est la vérité des faits historiques qui vont aider à penser les plaies. À penser les plaies. Par exemple, tu as blessé quelqu'un. Mais si tu ne reconnais pas que tu as blessé quelqu'un, tu ne peux pas guérir sa plaie. Et donc, on ne peut pas se réconcilier. Donc, il y a la vérité des faits historiques qui permet d'aller à la réconciliation. Et parce que le pape dit, ce n'est pas parce que les faits historiques reconnus, ce n'est pas pour qu'on se venge, mais c'est pour arriver au pardon. Pour arriver au pardon, il faut reconnaître. Dans la vérité. Mais la vérité et l'amour vont ensemble. Il y a un ecclésiastique qui aime dire ça, il dit, pour moi, la vérité et l'amour vont ensemble. Parce que je t'aime, je te dis la vérité. Mais si tu dis la vérité pour blesser l'individu, tu n'aides pas à aller à la réconciliation. Tu viens lui dire la vérité en l'insultant. Bon, tu ranimes la flamme, le conflit. Donc, la vérité doit tenir compte aussi de l'amour, les deux vont ensemble. Puis la justice, tout cela mis ensemble, on arrive à la paix. Donc la réconciliation ne peut pas prendre le chemin de la vérité, c'est fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? On doit le savoir. Pour qu'on dise, bon, on pardonne, et puis on reprend la vie ensemble. La conciliation revient. Il y a l'histoire de Joseph. Il a pleuré. Ses frères aussi ont pleuré. Mais sur quoi? Sur un fait. Sur un fait. Ils ont été méchants avec lui. Ils ont pleuré pour ça. Lui aussi, il a pleuré. Et puis, ils se sont réconciliés. La réconciliation dont on parle construit la paix intégrale, alors que la paix est avant tout œuvre de justice, comme d'ailleurs le stipule un thème du Concile Vatican II. Alors, Excellence, dites-nous, comment est-il possible d'accéder à la réconciliation dans un pays où règne l'injustice? C'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. On ne peut pas aller à la réconciliation. C'est l'injustice qui a provoqué le palabre, qui a fait qu'il y a eu palabre. Et on est allé même jusqu'à la guerre, où on a tué des gens. Et on dit on va se réconcilier, on continue l'injustice, on n'ira pas très loin. Donc il y a un changement à opérer dans notre manière de faire. Parce que ça va ensemble. Justice, paix, réconciliation. Vous voyez le pape Benoît XVI, il a envoyé l'Église en Afrique en mission, en disant, l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous savez, parfois, nous pensons que nous inventons beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui fait tout. Cette lettre du pape est arrivée en 2009 pour l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire se trouve dans cette situation où elle a besoin de réconciliation. C'est comme si le pape nous donnait une mission, la lettre. Voilà votre lettre, Afrique Mounous, l'engagement de l'Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Donc ça se tient. Si on veut aller à la réconciliation et qu'on continue à commettre des impairs, des injustices, on n'ira pas très loin. On va tourner en rond. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts en sortant de la recherche de nos intérêts particuliers. Parce que c'est ça qui gâte tout. L'individualisme dont on va parler. C'est ça. On cherche nos intérêts particuliers et on commet toujours des injustices. On n'ira pas à la réconciliation. Donc il y a un effort à faire pour sortir de cela et rejoindre l'autre. Rejoindre l'autre. Toujours dans cette dynamique de réconciliation, Excellence, l'homme pour son mieux-être est toujours en quête de liberté. Et qui parle de liberté de pensée, liberté de parole, liberté d'action.
Pensez-vous que l'expression de nos besoins fondamentaux est véritablement possible en Côte d'Ivoire? Mais il faut y travailler. Il faut y travailler. La liberté, c'est important, c'est fondamental. Dieu lui-même nous a créés, il respecte notre liberté. Au jardin d'Éden, il a dit, voilà, si tu manges ça, tu vas mourir. Mais il les a laissés libres, il ne les a pas attachés pour qu'ils ne soient obligés de respecter ce qu'il a dit. Non, il les a laissés libres de lui désobéir. Donc Dieu respecte notre liberté. Nous devons respecter la liberté des uns et des autres. Mais comme on le dit, ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Il ne faut pas que ta liberté soit libertinage pour faire n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est faire ce qui est bon. Voilà la liberté. On est libre pour faire ce qui est bon, on n'est pas libre pour faire n'importe quoi. Donc la liberté est fondamentale. On doit respecter la liberté des uns et des autres. Mais une liberté qui construit. Et dans un système démocratique, la liberté doit s'exprimer, mais pas pour casser, pas pour faire violence aux autres, pas pour détruire, mais pour construire. Comme dit l'apôtre Paul, aucune parole mauvaise n'est sortie de votre bouche, mais si cela est nécessaire, s'il en a besoin, dites une parole bonne et constructive. Donc la liberté doit nous aider à aller vers ce qui construit et ce qui nous rassemble, en évitant tout ce qui peut créer le désordre, diviser, tuer. L'exercice de notre liberté est aussi une grâce à demander dans un pays démocratique pour qu'on avance ensemble. Et plus on respectera la liberté, ils vont s'écouter. Parce que c'est ça, on a un besoin de se faire écouter, d'être écouté. Vous avez parfois les gens, vous leur donnez l'occasion de s'exprimer, c'est fini. Mais quand vous voulez mettre frein à l'expression, c'est en ce moment-là que ça explose. Sinon, parfois, vous écoutez les gens, vous voyez que vous les avez bien écoutés, même si vous n'avez pas la solution à leur problème, c'est terminé. Donc je pense que dans cette marche vers la réconciliation, les droits d'expression libre doivent être favorisés, mais en même temps dans une certaine discipline. Une certaine discipline, vous savez, moi j'aime les pays disciplinés, là. Les pays qui sont très disciplinés. Mais ce n'est pas forcément des pays qui ne sont pas d'expression libre. Mais pour eux, la discipline, c'est elle qui construit. Et dans les livres de la sagesse, on revient souvent sur la discipline. Et ce n'est pas pour rien qu'en Côte d'Ivoire, on a pris comme devise union, discipline, travail. Parce qu'on est désunis, on est indiscipliné, on est paresseux. Donc, tout est réuni pour nous aider à avancer. Mais il faut qu'on prenne conscience de cela. Donc, la liberté et la discipline vont ensemble pour qu'on construise le pays. Je crois qu'il faut qu'on s'éduque à ça et que notre système éducatif tienne compte de ça. L'importance de la liberté dans la discipline et dans le travail, dans l'union. Monseigneur, à présent, parlons de l'implication du clergé ivoirien quant à retrouver la quiétude sociale. Lorsque les évêques gardent le silence, la société estime qu'ils ne jouent pas leur rôle, qu'ils devraient dénoncer sans complaisance. Lorsqu'ils parlent, la même société déclare que leur jugement est inéquitable et qu'ils font preuve de partialité. Nous prenons l'exemple du message du 23 juin 2019 lors de la 113e assemblée plénière qui a été même estampillée « Évitez-nous une autre guerre ». Ensuite, le message du 21 janvier 2020 à Korogo lors de la 114e assemblée plénière. Alors, Monseigneur, face à tout ce qui est dit, qu'est-ce que vous, archevêque et évêque, avez décidé finalement face à des troubles sociaux? Avez-vous décidé de vous taire? Pour quelle autre stratégie avez-vous penché finalement? Parfois, il y a des silences qui parlent. Parfois, quand quelqu'un se tait, il parle. Quand il a parlé jusqu'à, il ne parle plus, c'est qu'il est en train de parler. Parce que tout ce qu'il a dit là, il te ramène à ça. Quand quelqu'un a parlé, il a parlé. Et puis après, il ne parle plus. C'est pour te dire, va relire tout ce que c'est un peu comme dans l'évangile de Jean. Quand Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que Jésus a répondu? Jésus n'a pas répondu. C'est une manière de lui dire, la vérité, si tu veux la savoir, tout ce que j'ai dit là, retourne à ça. Donc, quand on parle, qu'on parle. À un moment donné, on ne parle pas. C'est pour dire, ah, on a dit ça, retourne à ça. Mais, comme vous l'avez dit, vous savez, le prophète
Son travail, c'est de parler. C'est pour ça qu'on l'appelle prophète. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il a des visions, il regarde. Le prophète, il est prophète parce qu'il parle. Alors, quand tu es baptisé, tu es prêtre, prophète, roi. Maintenant, ceux qui sont donnés, diacres, prêtres, évêques, tout ça, leur travail, c'est de parler. Donc, ils doivent parler. Opportunément. Ils doivent parler opportunément. Et nous parlons quand nous jugeons que c'est opportun de parler. Quand nous jugeons que c'est opportun de parler, nous parlons. Mais quand nous ne parlons pas, c'est parce que nous ne jugeons pas opportun de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Parce qu'il y a l'action, le prophète, il agit, il parle aussi. Il y a des paroles symboliques que le prophète pose, qui montrent qu'il travaille. Donc, quand les évêques ne parlent pas, ils sont en train de travailler. Mais quand ils parlent, ils travaillent aussi. Parce que, personnellement, en tant que président de la conférence, je l'ai constaté. Beaucoup plus que quand je n'étais pas président de la conférence. J'ai constaté qu'effectivement, en dehors de ce que nous disons, nous travaillons. Nous travaillons avec d'autres confessions religieuses pour l'intérêt du pays. Il y a des rencontres que nous faisons. Donc je pense que c'est cela, les évêques doivent parler. Ils continueront à parler s'ils jugent opportun de parler sur telle question brûlante de la société. Et puis, continuons aussi d'agir avec d'autres pour aider vraiment le pays à avancer. Parce que c'est notre travail. On doit le faire. Alors, mais c'est sûr que, ce faisant, on te verra qu'on a un parti pris. Et ça ne doit pas nous décourager. Parce que ça doit nous décourager. On doit le faire. La vérité a un parti pris. La vérité n'est pas neutre. Est-ce que la vérité est neutre? La vérité n'est pas neutre. Elle est vraie. Donc elle a un parti pris, c'est d'être vrai. Donc la vérité là. Quand on dit oui, vous avez un parti pris, mais c'est normal. Puisque la vérité a un parti pris. Son parti pris, c'est la vérité, c'est d'être vrai, de ne pas être faux. Parce qu'on ne peut pas être à la fois vrai et faux. Donc quand on est vrai, on a un parti pris contre le faux. Donc on a un parti pris. Dès qu'on va parler, on aura un parti pris parce qu'on recherche la vérité. Selon nous, c'est notre regard à nous. Nous sommes des hommes dans l'histoire, on peut se tromper. Mais à l'instant T où on parle, nous pensons le faire selon la vérité que l'Évangile nous donne de percevoir. Ça ne plaira pas toujours, mais on doit le faire. Monseigneur, vous dites que lorsque vous ne parlez pas, vos silences parlent et vous agissez. C'est-à-dire que vous agissez parfois en dehors de ce qui est public. Vous rencontrez certainement certaines autorités de la classe politique. Oui, on a aussi de ça. réconcilier les acteurs. C'est important. C'est important parce que, vous savez, parfois, quand la parole s'impose, on le fait. Mais en dehors de ça, on ne doit pas se précipiter dans la parole. On doit agir. Parce que parfois, on est plus reçu par une démarche en dehors de tous les regards que par une parole dite coram populo devant tout le peuple. Parce que une démarche discrète, ça permet à celui qui doit agir d'être à l'aise. Pour ne pas avoir l'impression que c'est parce qu'un tel m'a demandé de faire ça. Donc une démarche discrète, loin de tous les regards, laisse la liberté à celui qui doit agir de le faire. Donc parfois, c'est quand ces démarches, nous semblons que ces démarches sont plus ou moins banalisées, qu'à la fin, on se dit, bon, la seule voix qui nous reste, c'est notre parole. Ça nous appartient. On parle pour se faire entendre. Sinon, je crois que dans la gestion du pays, il faut toujours favoriser les contacts. Nous avons notre contribution à donner. On peut le faire par des contacts. Et puis, quand vraiment on pense que le peuple a besoin d'une parole, alors on parle. Alors d'un autre côté, les acteurs politiques s'approchent-ils de vous? Bien La sûr. démarche inverse. Bien sûr, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais ça c'est sûr. Ah oui, oui.
C'est clair. On n'est pas tout le temps sollicité, mais il y a des moments stratégiques, des moments assez sérieux où on a besoin de nous écouter. Oui, le rôle de conseiller. Voilà. Alors, Monseigneur, lorsqu'on parle de chrétiens, nous avons des clercs, mais aussi des laïcs. N'ose-t-on dire que le clerc a le devoir négatif de ne pas participer aux activités des partis politiques et à la direction des associations syndicales? Quel doit être l'engagement socio-politique du clerc en tant que citoyen? C'est le guetteur. Il est dans une société, il doit dire attention, ça va pas. Attention, ça va. Mais il ne doit pas prendre les rênes. Et le pape Benoît XVI, dans Afrique Mounous, l'a dit. Entre le fait d'avoir les rênes du pouvoir et la fuite de sa mission de guetteur selon l'Évangile, il y a un juste milieu à prendre. On ne doit pas avoir les rênes, on ne doit pas fuir. On ne doit pas se dire, moi je suis prêt, je suis à la sacristie, je dis la messe, ça suffit. Non. On est dans la société. Notre engagement au service de la société, c'est de dire attention. Être guetteur, de dire non. Vous ne pensez pas suffisamment aux pauvres, vous vous enrichissez trop. En le disant, c'est pas faire la politique. En disant aux gens, vous vous enrichissez trop, c'est pas faire la politique. C'est leur dire de faire ce qu'ils doivent faire. Le respect du bien commun. Le prêtre doit le dire. Le chrétien doit le dire, le catholique doit le dire, l'évêque doit le dire, le pape le dit. Donc c'est ça. On ne va pas prendre les rênes pour, comme cela a été dit, être dans une association syndicale, être responsable. Mais on doit éclairer avec la lumière de l'Évangile. Ce n'est pas notre lumière à nous, c'est la lumière de l'Évangile qui doit éclairer la vie des gens. Et le prêtre est témoin de cela. Parlons à présent, Excellence, des initiatives et collaborations du clergé ivoirien en vue d'action pour la réconciliation. Vous l'aviez abordé, nous voulons en savoir davantage. Avez-vous des rencontres avec les acteurs de la société civile, de la politique en Côte d'Ivoire, des fidèles chrétiens, des musulmans et des autres confessions dans le sens de la promotion de la réconciliation? Comment cela se fait et puis quel est l'engagement de l'Église catholique dans ce sens-là? Oui, je pense que vous avez dû le voir sur nos chaînes. Avant les élections de 2020, il y a eu des démarches des responsables religieux. Ça a été même filmé, présenté. Mais c'est un travail souterrain qui a été fait entre les différentes confessions religieuses, de contact. Parce que nous nous sommes dit, nous en tant qu'évêques, qu'il y a des moments où il faut parler avec les autres, il faut agir avec les autres. Donc, il y a eu des actions qui ont été menées pour inviter à la paix. Il y a eu des campagnes qui ont été faites. Il y a d'autres actions qu'on aurait voulu faire, mais qu'on n'a pas pu faire. Après, quand il y a eu des crises lors de la campagne où les gens se sont déchiquetés, tout cela, il y avait des actions que nous aurions voulu mener ensemble avec les autres confessions religieuses. Mais il y a eu des lenteurs et donc on n'a pas pu le faire. Mais effectivement, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a une structure qui s'est mise en place, qui existait déjà avant, mais qui a été plus ou moins oubliée. Donc, à la faveur de ce que nous voyions venir par rapport aux élections de 2020, on a réveillé cette structure qui est une alliance des religieux pour la paix. L'alliance des religieux pour la paix, qui existait, mais qui a été plus ou moins oubliée. Donc, on a dû ressusciter cette alliance pour justement permettre aux religieux de ne pas attendre quand ça va mal pour agir, mais de manière habituelle, de se rencontrer et de voir ce qu'on peut faire pour proposer, etc. Donc on a ressuscité cela. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ces campagnes qu'on a faites pour inviter à des élections apaisées, tout cela. Ces genres d'actions qui sont menées
en souterrain. J'ai dû faire plusieurs réunions pour ça, avec d'autres confessions chrétiennes et musulmanes. Donc, voilà, donc le prêtre dans la cité doit travailler avec tout le monde, doit s'ouvrir à tout le monde pour aider. Et si nous, les religions, s'entendent, et cela a été sorti de la bouche d'un homme politique qui nous a vus ensemble travailler. Il a dit, mais si vous, les religieux, vous êtes ensemble, il n'y a pas de raison que, au niveau politique, nous ne soyons pas ensemble. Donc nous avons un exemple à donner en étant ensemble pour agir ensemble. Donc c'est important. Donc ça se fait. Ça ne se voit pas toujours, mais ça se fait et Dieu seul sait combien de temps ça nous prend, combien d'énergie nous dépensons à cela. Ce n'est pas tout qu'on vient à la place publique pour l'étaler. Ça se fait, mais il faut encourager pour que ça se fasse encore de manière plus organisée. Et nous y sommes avec nos frères musulmans, avec les autres confessions chrétiennes, pour essayer de mieux organiser notre intervention. Parce que souvent, il y a 2 ou 3 structures qui parfois entrent en conflit. S'il y a des conflits d'intérêts et tout ça, de leadership, on va dépasser ça pour avoir une structure vraiment fiable, crédible, qui n'attend pas qu'on lui dise mais fais ça, mais qui réfléchit et qui prend le devant, qui anticipe et qui aide le pays. Le pays en a besoin. Le pays a besoin que les religieux soient ensemble pour dire une parole, pour orienter la vie politique. C'est important. Vous aviez souligné tout à l'heure dans votre intervention que vous devriez mener une campagne avec les autres confessions qui n'a pas pu avoir lieu. La campagne a eu lieu. Alors, vous aviez parlé actions, d'autres actions qui n'ont pas pu se faire. Alors, quand comptez-vous mener ces actions-là, ou bien le moment n'est pas encore propice pour le faire? Non, le moment est dépassé. Parce que c'était lié aux tueries qu'il y a eu dans les différentes villes du pays autour des élections. Très bien. Et on aurait souhaité aller en tant que religieux de cette structure, aller sur le terrain pour saluer, pour offrir un peu de consolation aux uns aux autres. Mais ça, on n'a pas pu le faire. Donc c'est dépassé. Mais en dehors de ça, il y a eu des campagnes qu'on a menées ensemble. Il y a eu nos photos qui ont été affichées pour dire aux gens, il ne faut pas aller en la paix, allons aux élections dans la paix, sans violence, etc. Donc la campagne a eu lieu. Maintenant, c'est les effets négatifs de ces élections-là qu'on avait voulu essayer de colmater un peu en allant consoler ceux qui ont perdu des gens. C'est cette action qu'on n'a pas pu. Aujourd'hui, quand on s'éloigne de l'événement, c'est comme si on allait mettre maintenant le couteau, tourner le couteau dans la plaie. Monseigneur, à chaque assemblée plénière, vous prenez des décisions, vous interpellez également à travers des messages. Il semble que ces messages se limitent juste à la conférence et au niveau des chrétiens. Ils ne ressentent pas cela. Est-ce qu'il n'y a pas de stratégie pour qu'au niveau des mouvements et associations qui constituent l'Église, on puisse répercuter ces messages-là? Ça, c'est important, c'est très important parce que même ce que le pape écrit, le pape, il écrit beaucoup. Alors, est-ce que ça descend? Est-ce que ça descend? Et là, je voudrais rappeler l'engagement du président de la commission pour les moyens de communication sociale, qui a voulu qu'on puisse s'organiser pour que les documents de la conférence, les documents du pape et tout ça, on puisse passer sur les antennes pour en parler. C'est pour ça que je suis venu avec cette lettre pastorale. L'Église en Côte d'Ivoire au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, et qui est en fait une sorte d'appropriation de l'exhortation du pape Benoît XVI sur l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc les évêques, en écrivant cette lettre, disent à toute l'Église que le pape nous a donné une mission, nous nous approprions cette mission et nous l'incarnons dans notre milieu, dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un travail à faire. Il y a même un petit comité
qui est né comme ça, par la volonté d'un catholique très engagé, qui se donne comme mission de voir l'impact des lettres pastorales des évêques sur la communauté chrétienne. Donc, je crois que votre question est bienvenue. Nos lettres parfois restent, vous voyez, c'est quand même 79 pages. Bon, on a peut-être 1 million de catholiques pratiquants. Je dis ça comme ça. De catholiques pratiquants. Je ne suis pas sûr que 100 000, même 10 000, aient eu en main cette lettre-là. Après votre raison, elle est lue. Donc je crois qu'il y a un travail à faire. Et vous les médias, il ne faut pas attendre que les évêques vous disent faites ça. Vous devez courir. Bon, pour courir, il faut avoir les moyens, il faut avoir des pieds. Vous n'avez même pas de voiture, je vous demande de courir, mais vous n'avez même pas de voiture pour aller partout. Oh, il faut qu'on vous donne des voitures, que nos médias soient équipés, pour que vous couriez, que vous ayez des correspondants dans tous les diocèses, pour que quand il y a quelque chose comme ça, aïe, c'est parti. Mais il vous faut des caméras, il vous faut tout ça. C'est vous qui devez rendre cette lettre, ces documents-là, audibles. La voix des évêques devient audible quand vous le voulez. Parce que les gens qui sont dans les petits villages, là, il y en a qui ont la radio. La télévision, pas forcément, mais la radio. Mais si ils entendent, ils sont au courant. Mais il faut qu'on vous donne les moyens pour qu'on puisse vous entendre. Et en vous entendant, on nous entend aussi, et on entend le pape. Donc il y a un travail à faire de ce point de vue-là, pour que nos documents ne restent pas au niveau des intellectuels que nous sommes, mais que cela descende jusque dans le chrétien du hameau le plus reculé. Monseigneur, l'actuel Premier ministre, Patrick Hachi, qui est un chrétien catholique, a annoncé la reprise du dialogue politique. Croyez-vous en cette initiative, en cette énième initiative de reprise du dialogue politique? Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute mon intelligence. J'y crois. Pas plus qu'en Dieu, mais c'est parce que je crois en Dieu qui nous invite à aller à la réconciliation que je crois à ce dialogue politique qui est annoncé. J'y crois. Maintenant, on peut croire et puis en rester là. Mais il faut agir pour que ce qu'on croit devienne réalité. Donc il faut agir. Et il y a eu des occasions où nous avons encouragé. Ce n'était pas devant les médias. Nous avons encouragé à ce dialogue. Donc j'y crois. Maintenant, il faut qu'on travaille pour que ce qu'on croit soit effectif. Parce que ce n'est pas facile. On dit dialogue. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes. Dès qu'il y a 2 personnes, il y a problème. Monologue là, tu es là tout seul, tu parles. Il n'y a pas de problème. On dit dialogue. Soyez 2 pour parler. Ça devient compliqué. Donc il faut prier pour ça. Excellence, une semaine de réconciliation a été initiée par l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Et dites-nous, quel est le but de cette initiative? La semaine de réconciliation. Oui. Mais ça, c'est le pape Benoît XVI. Dans Afrique Mounous, l'Afrique, l'Église en Afrique, au service de la réconciliation, la justice et la paix. Il a terminé, parce que vous voyez, une lettre post-synodale. On va lire, mais après il n'y aura pas de retentissement. On ne verra pas concrètement ce à quoi ça sert. Donc le pape termine en proposant qu'il y ait une journée par an de réconciliation. Donc nous, on a dit une journée là c'est bien. Maintenant on a fait la guerre. Donc il nous faut une semaine. Donc on a pris la semaine du premier dimanche de l'Avent au deuxième dimanche de l'Avent. Donc tous les ans, ce sera comme ça. On n'a même plus besoin de dire à quelqu'un, il faut faire la semaine de la réconciliation. Tu sais que le premier dimanche de l'Avent, au deuxième dimanche, c'est la semaine de la réconciliation. Donc pour nous, c'est fondamental. D'abord, on répond à l'invitation du pape qui nous dit, faites ça. Donc on obéit. L'Église, c'est l'obéissance.
Le pape a parlé, et puis on n'a rien fait. Il ne sera pas content. Donc il a parlé, on fait. Et on dit, comme chez nous, là, c'est grave, on fait une semaine. Donc c'est ça. C'est pour aider les gens à ne pas oublier la réconciliation. Donc chaque année, on revient là-dessus. Et même quand on aura une réconciliation où on va s'embrasser, ça ne veut pas dire que c'est un acquis. La réconciliation, c'est toujours à venir. Parce qu'il y aura toujours des mésententes, des malentendus. Donc la réconciliation est toujours à faire. Et donc, désormais, dans notre pays, jusqu'à ce que le monde s'achève, sauf si à un moment donné, les évêques trouvent autre chose pour remplacer, mais on aura la réconciliation. Chaque année, on va y revenir avec la parole de Dieu, avec la prière, pour disposer nos cœurs à la réconciliation. On s'est trop battu, inutilement, même s'il y a toujours des fruits à tirer d'une crise, même si les latins disaient que malheureusement les hommes ne tirent jamais les leçons des crises. Malheureusement. Mais sinon, normalement, on devrait tirer les leçons pour qu'on n'ait plus à retourner à une crise aussi grave. Donc la réconciliation sera toujours à faire et c'est important. Qu'on lui consacre une semaine, c'est pas trop. Depuis quelques années, nous avons embrassé cette dynamique de la réconciliation, on va dire la semaine de la réconciliation. D'ailleurs, quel bilan faites-vous des années précédentes, Excellence? Mais vous savez, ces choses-là qui se mettent en place, il faut du temps. La lettre pastorale date de 2020, mais déjà avant la publication de cette lettre, on avait institué cette semaine en réponse à l'invitation du pape Benoît XVI. Depuis qu'on a institué la semaine, je pense qu'elle a aidé sur certaines paroisses aussi. Le bilan est mitigé, hein, parce que vous savez, on a plus de 500 paroisses dans le pays. Et ce qui s'est fait à la cathédrale, dans le dernier village, ce n'est pas forcément la même chose. Parfois même les gens, c'est quand on a fini la semaine de réconciliation qu'ils savent qu'il y a une semaine pour la réconciliation. Ils se réveillent tard. Mais je pense que cette année, avec la synodalité, l'Église a orienté cette semaine sous cet angle, pour ne pas être en déphasage avec ce que le pape nous demande de vivre. Parce que qu'est-ce qui a motivé la réconciliation? Vous voyez, cette lettre pastorale a été motivée par la vision de l'Église en Côte d'Ivoire, une Église communion. Mais si on est communion, automatiquement, on est au service de la réconciliation. Parce que comment vivre la communion si chacun est de son côté? Donc ça s'impose à nous. Et donc c'est une mission qui s'impose à notre être, à notre vision. Donc cette année, avec la synodalité de l'Église, nous avons orienté tout simplement notre semaine en tenant compte de ça, en disant voilà, le pape a demandé de réfléchir sur l'Église, comment l'Église doit être communion, participation, mission. Donc, la réconciliation, ça entre dans la communion. Parce que si vous êtes réconcilié, vous êtes en communion. Donc la synodalité de l'Église est une injonction faite à l'Église en Côte d'Ivoire de vivre la réconciliation, la semaine de réconciliation. Donc on a mis ça ensemble. Il y a la prière du synode qui est prise en compte dans ce processus, cette semaine-là. Et puis, certains passages du document du synode est pris en compte. Donc voilà la nouveauté pour cette année même. Les années passées, chacun a fait comme il a pu, même si la conférence a quand même donné les mêmes textes qui servent aujourd'hui, avec la nouveauté apportée par la synodalité. Donc, les gens ont vécu chaque fois avec des actions à mener, parce qu'on demande de mener des actions concrètes. Il ne s'agit pas de parler de réconciliation, mais des actions concrètes où on va rencontrer tel groupe qui est loin, d'autres confessions religieuses, etc. Des actions qui montrent que vraiment on fait un pas vers l'autre. Donc c'est une semaine qui n'est pas une semaine qui va passer comme ça de manière théorique, sans engagement concret. C'est une semaine où on doit poser des gestes qui montrent qu'on est engagé dans un processus de réconciliation. Alors, Excellence, pour cette semaine de réconciliation, est-ce à dire que chaque diocèse fonctionne avec un programme assez précis, j'ai envie de dire en fonction de son diocèse, ou bien la conférence a établi un programme à suivre
pour La tous les diocèses. La conférence a donné un programme, mais vous savez, tout ce que la conférence fait, c'est des indications. La conférence donne des indications. Et dans le diocèse, selon les réalités concrètes, l'évêque adapte. Et même dans le diocèse, les paroisses, une paroisse rurale, où les gens sont tout le temps au champ dans la journée, ils arrivent la nuit, il faut adapter la démarche de réconciliation. Donc, la conférence donne des indications toujours. Et cette année, la conférence a donné des indications en tenant compte de cet aspect de la synodalité de l'Église, pour ne pas faire deux activités superposées en continuité. Alors, Monseigneur, en tant que chrétien catholique, par le sacrement de la réconciliation, communément appelé confession, le chrétien arrive à se réconcilier facilement avec Dieu. Ce moment est suffisant pour se réconcilier avec Dieu, avec le prochain. Mais dans le cas où nous avons des hommes, des catholiques en Côte d'Ivoire, qui portent en eux les mêmes blessures et ressentiments que les autres Ivoiriens, est-ce qu'une semaine est suffisante pour se réconcilier? Une semaine de réconciliation, c'est indicatif, c'est pour nous engager. Mais pour la réconciliation, c'est un processus à mettre en place de manière ferme avec un chronogramme et des activités précises. Mais ça, c'est pas nous de le faire. C'est pas nous de le faire. Nous, on ne peut que accompagner. On ne peut susciter et accompagner. Donc, nous avons parlé de la réconciliation, mais il y en a qui ont la mission de réconcilier les Ivoiriens, qui doivent le faire. Donc, on parle, on prend des contacts. Quand le processus sera fermement mis en place, il y a un chronogramme. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que plus la crise est profonde, et plus il faut que les racines de la réconciliation soient aussi profondes pour que l'arbre puisse monter haut et porter des fruits. Mais si on n'a pas creusé profond, l'arbre va tomber. Donc, cette semaine, c'est une semaine pour rappeler chaque fois la nécessité. Ce n'est pas le processus. C'est la nécessité. Et ouvrir les cœurs. Les chrétiens d'abord. Vous avez dit que la réconciliation entre Dieu et le chrétien, c'est facile. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours qu'on a envie d'aller se mettre à genoux devant le prêtre pour demander pardon à Dieu. Hein. Ce n'est pas facile. Mais on le fait à cause de notre foi. Donc, la réconciliation pour des cœurs qui sont blessés se fera aussi quand la foi des uns et des autres, entendu dans le sens de la volonté ferme, sera claire et nette. Alors, la réconciliation avancera petit à petit, fera son petit bonhomme de chemin vers sa réalisation totale. Mais il faut qu'à un moment donné, la volonté soit ferme, sans calcul. Parce que quand c'est calculé, basé sur des intérêts, on n'avance pas. Parce que quand on voit que ces intérêts sont menacés, on fait demi-tour. Or, la réconciliation, dit le pape Benoît XVI, est pré-politique. C'est-à-dire que ce n'est pas la politique qui détermine la réconciliation. C'est la réconciliation qui oriente la politique. Pour qu'on arrive à la réconciliation. Donc, elle est pré-politique. Et donc, doit en imposer à ceux qui ont les rênes de la politique. Donc, ce n'est pas facultatif pour eux, c'est obligatoire pour eux. On ne peut pas vivre dans une société où les gens se tirent dessus tous les jours. Donc, c'est une obligation pour eux de réconcilier les Ivoiriens. Donc, tôt ou tard, il faut qu'ils le fassent. Tôt, plus tôt que tard, serait mieux. Donc, c'est pour ça que chaque année, nous rappelons qu'il faut y aller. Il faut y aller. Alors, Monseigneur, en dehors de cette grande et belle initiative de vous, nos pères, archevêques et évêques, c'est sûr que vous avez pensé à autre chose après cette semaine de réconciliation. Nous pouvons parler, par exemple, de catéchèse et enseignement sur la réconciliation. Certainement que vous avez eu à penser à quelque chose comme ça, à écrire sur ce volet, et peut-être d'autres volets, même comme action pastorale, éducation et formation à la réconciliation, formation d'agents pastoraux à la gestion des conflits, instauration d'un prix pour les artisans de paix, et puis des groupes de contact et de médiation. Mais ça, c'est dans le plan stratégique. C'est dans le plan stratégique. Vous savez, un plan stratégique, c'est un plan de militaire. C'est un plan de militaire. Et nous ne sommes pas militaires. On est obligé d'avoir quand même un plan stratégique. Donc, on fait un peu, et puis il y en a qu'on oublie, et puis c'est comme ça. Donc, c'est exigeant le plan stratégique.
Donc, on doit y aller. Et chaque année, on fait une évaluation pour voir qu'en fait, on n'a rien fait du tout. Pour le moment, ce que nous faisons dans notre plan stratégique, c'est de former un peu les responsables dans les diocèses pour qu'ils s'intéressent au plan stratégique. En fait, c'est une école, nous sommes à l'école. Mais tout ce que vous avez dit, c'est des choses qu'on devrait mettre en œuvre. Mais, bon, on fait une chose, et puis l'autre, on n'arrive pas à faire. C'est très important de nous le rappeler. Parce qu'un plan stratégique, il est fait pour ça. Il est stratégique, donc il demande qu'à telle date, tu fais telle chose, tu fasses telle chose, et ainsi de suite. Et on arrive au bout. Mais quand on est 20, c'est pas évident. Si tu es seul, tu mets en œuvre ton plan stratégique, tu es parti. Mais quand vous êtes 20, on est obligé de tenir compte de cela. Donc on avance pas à pas. Il nous reste encore deux années, à peine un an et demi, pour arriver à 2023, où on va faire l'évaluation générale. Mais je pense que ce qu'on aura appris, c'est qu'il faut travailler sur la base d'un plan stratégique, avec des objectifs à atteindre à chaque étape. Alors, Monseigneur, pour terminer, comment la réconciliation nationale peut-elle être aujourd'hui une exigence de la foi? Une exigence de tout temps, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La réconciliation entre deux personnes, la réconciliation entre frères et sœurs, la réconciliation dans une communauté, dans une CEB, la réconciliation nationale, c'est une exigence de la foi. Une exigence. Et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes une église communion. Communion, là, c'est que on est différent, mais on fait un. Mais comment on fait un quand on est différent et divisé, et opposé même? Donc la réconciliation, c'est une exigence. Pour être communion, il faut qu'il y ait la réconciliation. On était en communion, en harmonie, en conciliation, il y a eu rupture. Il faut rétablir cela. C'est une exigence de la foi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 6, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous vous le disons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et si on est réconcilié avec Dieu, on ne fait pas parler avec son frère. On fait parler, on se réconcilie avec le frère aussi. Donc la réconciliation avec Dieu appelle ipso facto la réconciliation avec le frère. Donc c'est une exigence de la foi. Un chrétien ne peut pas vivre dans un pays où on est divisé et puis se complaire dans cette situation, s'accommoder de cette situation. On doit refuser cette situation, et pour la refuser sérieusement, il faut aller à la réconciliation. Et voilà, merci Monseigneur d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Merci d'avoir informé et formé également par la qualité de vos réponses les téléspectateurs et auditeurs. Mon temps est pour vous. Merci Monseigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, retenons que tout comme la paix, la réconciliation n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais elle est sans cesse à construire. Il ne suffit pas d'être unis, il faut des expériences, donc un partage de solutions, de rêves au sein d'une grande communauté scellée par le respect des droits humains et les libertés fondamentales. Merci à vous, chers confrères. Marina Kwakou-Lassissi de la Radio Nationale Catholique et Jean-Jacques Adadé de Radio Espoir. Merci à toute l'équipe de production. Et voilà, que le Seigneur nous garde et on se dit à très bientôt. Amen.